entre dans le cadre des activités du plan stratégique 2022-2026 de notre Académie. En effet, elle s'inscrit dans l'axe stratégique 2 intitulé « Promotion et valorisation de la recherche, de l'innovation technologique, de la culture scientifique, artistique et littéraire », ainsi que dans l'axe stratégique 3 intitulé « Promotion de la qualité de l'enseignement des sciences, des arts, des lettres et de la culture ». Elle favorise en particulier l'accroissement des connaissances et constitue un service rendu à la société. La bonne utilisation des connaissances qui en seront tirées stimulera la création et le développement des entreprises solides et viables à même de contribuer à la création d'emplois et de richesses au profit du pays, en particulier de sa jeunesse à quête d'emploi. Pendant qu'une partie de la doctrine conclut à son utilité, le législateur Ouaddar, tout en allégeant les contraintes liées à sa formation, continue de maintenir l'exigence d'un capital social minimum, au moins pour certaines formes de solitude. Dès lors, on peut se poser la question de savoir comment et à quel prix le capital social pourrait encore survivre et se maintenir au rang des institutions fondamentales de la société commerciale Ouaddar. En d'autres termes, quel est l'avenir envisageable pour le capital social dans la société commerciale Ouaddar? Pour nous éclairer sur le sujet, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, en Salbert, nous propose deux experts très avertis, à savoir les professeurs Philippe Tawadou et Roger Nyindumba Lamou. J'ai l'honneur de vous donner donc la parole pour votre intervention. Ce qu'on peut dire sur le capital, je dirais qu'il y a deux choses essentiellement. C'est d'abord de maîtriser la notion de capital social elle-même et ensuite de questionner les fonctions de cette notion. Sur la notion de capital social, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une notion qui est solidement établie. Solidement établie parce que le capital social lui-même est défini par les textes. Et le capital social a eu beaucoup de déclinaisons en termes de concepts, en termes de notions liées aux investissements et à la gestion des entreprises ou des sociétés d'une manière particulière. Et le capital social a des fonctions qui sont historiques. Donc, on dénomme généralement trois fonctions, la fonction de financement et deux fonctions juridiques, la protection des créanciers sociaux et la répartition des droits et des obligations des associés. Mais le capital derrière, au regard de l'évolution des textes, son importance est beaucoup discutée. Mais nous sommes dans la perspective de redonner de l'importance et de la valeur à ce capital social pour que les entreprises qui sont constituées dans notre tissu économique soient des entreprises solides et des entreprises qui puissent véritablement assumer leur rôle d'impulser le développement économique et social, comme on aime dire, ou le développement humain tout court. Nous avons constaté que l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a permis que pour certaines sociétés, pour beaucoup de sociétés, on n'ait pas besoin d'un capital minimum important. C'est pratiquement la nouvelle législation à la suite de l'acte uniforme et de l'intervention des États prévoit que le capital est librement fixé par les associés. Et donc les associés peuvent fixer un capital minimum de 1000 francs
10 000, 50 000, alors qu'avant, pour les sociétés à responsabilité limitée, il fallait au moins 1 million de francs, ce que certains même considéraient déjà comme étant une somme assez faible. Alors l'objectif est louable, hein. Il s'agit pour les États de favoriser la création sur leur territoire de beaucoup de sociétés, en espérant que ces sociétés vont pouvoir créer des richesses et vont pouvoir créer des emplois pour la jeunesse assez nombreuse. Et voilà. Maintenant, quand on fait l'analyse, on constate que le capital social revêt une grande importance et qu'il vaut mieux tout faire pour inciter les créateurs de sociétés à se mettre ensemble. Parce que si vous créez tout seul, peut-être que vos moyens sont limités. Mais si vous êtes 10, 20, 30, 100, vous pouvez réunir un capital de 10 millions, 100 millions, pourquoi pas 1 milliard, pour pouvoir créer des entreprises solides. Vous pourrez penser que ce serait plus sérieux de réviser la loi. Si on a l'occasion peut-être de multiplier ces genres de conférences, ça peut permettre aux gens de comprendre qu'il ne faut pas opter pour la facilité.